c'est un chant d'évangélisation. Donc tout le monde est évangélisé ici. On proclame que ces portes vont s'ouvrir. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Dans les jours incertains, tu cherches ta bonne étoile, mais tu ne sais pas si elle brillera demain, quand les silences sont trop longs et que seule la douleur parle. Tu n'entends que le chaos de ta vie qui se fracasse. Les beaux jours vont arriver si tu crois en sa bonté. Il va combler les vides de ta vie dévastée. Lève les yeux au ciel et attends-toi à lui, car il est l'Éternel, le chemin, la vérité, la vie. Il a tout accompli pour que tes jours soient beaux, que tu n'aies plus peur de vivre, que tu reçoives la vie comme un cadeau. Ces beaux jours vont arriver si tu lui fais confiance. Il vient t'offrir la vie et faire taire tes silences. Il t'offre le bonheur et la paix dans ton cœur, un amour réel et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, ta parole est une puissance de vie, une puissance de résurrection, une puissance de restauration, une puissance qui guérit, qui relève, qui encourage, et une parole qui nous envoie dans ce monde. Alors merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais partager avec vous quelques pensées sur le psaume 103. C'est un psaume extrêmement connu. Et ce psaume, le début de ce psaume, je vais prendre pas tout ce psaume, mais au tout début, il y a une première phrase sur laquelle j'aimerais m'arrêter. Cette phrase est celle-ci: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. C'est le premier verset. Et le deuxième dit ceci: et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre ta vie de la fosse, qui couronne de bonté et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Déjà dans cette première partie de ce psaume de David, c'est tellement riche qu'on pourrait parler des heures dessus. Mais cette nuit particulièrement, j'ai beaucoup médité sur cette parole: mon âme bénit l'Éternel. Et là, le terme âme en hébreu, nefesh, c'est un nom. C'est un mot qui va au-delà de l'âme. Ça a plusieurs significations, mais ça parle aussi de l'esprit et du cœur.
Mon âme bénit l'Éternel. Alors, j'aimerais vous donner quelques informations comme quoi c'est très, très important de méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, c'est le secret de la vie de Josué et de Caleb. En tout cas, c'est à Josué que c'est adressé, mais comme ça doit être des potes, comme on dit aujourd'hui, des amis, eh bien, ils ont dû en parler. Et quand vous pensez à Caleb, qui avait été choisi avec Josué, plus 10 autres qui avaient été envoyés dans l'Égypte pour voir dans ces régions tout ce qu'il y avait, c'est les 2 seuls qui sont revenus différents des 10 autres. C'est les 2 seuls qui ont vu Dieu dans ce qu'ils voyaient. Les autres, ils ont vu juste les choses qui étaient là. Et les 10 autres, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est qu'il y avait des géants, les fils d'Anak notamment. Des géants, il y avait des villes fortifiées. Ah, c'est un beau pays? Oui, mais. Vous connaissez? Oui, plus, mais, égal, non. Si vous dites oui, mais, dites non, vous serez en accord avec vous-même. Autrement, on se raconte des histoires. Et qu'on mente, c'est pas bien, mais qu'on se mente à soi, ça c'est très gênant. Et Caleb avait 45 ans, à peu près comme Josué à ce moment-là. 40 ans après, 85 ans. Ah, t'as un petit peu plus, Yvette. Mais je crois qu'il n'y a personne qui a 85 ans ici, non? Je vois personne, je vois pas de main qui se lève. À 85 ans, Caleb, il nous a dit que Caleb avait toujours la même force, la même vigueur, et qu'il a demandé qu'on lui donne une montagne, et qui c'est qui était dans cette montagne? Les Philistins, les géants. Et il a dit, avec mon fils, on va aller, et ils les ont dégagés. Ils ont eu la victoire à 85 ans, et il disait qu'il avait la même force que quand il avait été à 45 ans, et c'est extraordinaire. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, vous savez que il y a des avancées techniques extrêmement importantes qui ont été faites. Et ces avancées techniques, plusieurs en ont fait l'expérience. Je parle notamment quand on subit un IRM ou un scanner. Moi, j'en ai passé un encore mardi dernier à Réna. On nous rentre dans le tuyau, on entend du bruit et tout ça. Et il y a une image après incroyable de ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour voir ce qui va pas, s'il y a un problème ou autre. Hein, cette imagerie médicale a été utilisée et maintenant ils font des avancées incroyables dans ce domaine-là. Et il y a notamment une servante de Dieu, et cette servante de Dieu, elle est spécialisée dans les neurosciences et aussi dans la pratique, c'est-à-dire qu'elle vit avec des expériences qu'elle fait, des recherches. Elle a passé des milliers d'heures à étudier tous les rapports de ce qui se fait au niveau de l'imagerie médicale, notamment du cerveau. Elle s'est penchée dessus. Et cette femme de Dieu, qui est docteur, donc, c'est une spécialiste qui donne des conférences dans le monde entier, à la télé, elle est invitée un petit peu partout pour parler. Et cette femme est partie du présupposé que la Bible, c'était la vérité, et si la science disait l'inverse, eh bien c'est la science qui avait tort. Elle a passé sa vie, elle vit toujours, hein. Elle est née en 1963, hein. Donc elle a presque ton âge. Elle est un peu plus jeune que toi. Mais cette femme,
quand on lui disait certaines choses, elle a énormément travaillé sur le cerveau et sur le domaine de la pensée. Et quand cette femme, qui s'appelle Caroline Leaf, quand cette femme a été formée dans les années 80 ou 80, s'il y a des Français qui écoutent, eh bien, on lui disait que la pensée venait du cerveau. C'était le cerveau qui émettait des pensées. C'est-à-dire que tout se passait au niveau du cerveau. Et elle a continué de chercher. C'est pas ce que la Bible lui disait. C'est pas ce que la Bible lui disait. Et donc elle a continué de chercher. Il y a d'autres chercheurs dans le monde qui ont travaillé et qui ont fait des expériences. Et qu'est-ce qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert quelque chose d'extrêmement important, c'est que c'est la pensée qui modifie le cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui modifie nos pensées, mais c'est l'inverse. Et c'est incroyable. Quand vous lisez à l'époque de Josué, quand Dieu lui dit « Si tu médites ma parole jour et nuit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » David, qu'est-ce qu'il dit? « Mon âme bénit l'Éternel. » C'est-à-dire que les pensées de David ici, ou de Josué, ou de Caleb et d'autres, ont été des pensées de foi, des pensées qui parlaient la parole de Dieu. Et en parlant la parole de Dieu, ils ont découvert quoi? Bien, c'est que votre cerveau, aujourd'hui, ce matin, quand vous êtes réveillé, il y a une certaine quantité de neurones, de cellules souches qui sont toutes neuves et qui sont à votre disposition. Et suivant ce que vous allez penser, je dis bien penser, ça va faire activer notamment ces cellules. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a, je ne me souviens plus, quand l'histoire de Caleb et de Josué, tu peux peut-être me le rappeler à quelle époque c'était, il y a fort longtemps, mais j'ai eu un blanc. Tout à l'heure j'ai cherché, tout d'un coup je me suis dit, mais c'est vrai, je ne me souvenais plus. Eh bien, ils ne savaient rien, eux. Mais lorsque Dieu a donné cela, lui, il est le créateur. Il sait comment on fonctionne. Les matérialistes croient que tout vient du cerveau. Que c'est lui, c'est comme si vous voulez, c'est un ordinateur extraordinaire avec des câblages, avec des circuits incroyables, qui se mettrait à fonctionner tout seul. À réfléchir tout seul et tout ça. On sait bien que ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'être derrière votre ordinateur pour taper sur les touches pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ce qu'ils ont découvert, et je vous dis ça, peut-être que, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'essaie d'attirer votre attention, c'est que vos pensées sont d'une puissance incroyable. Il y a une femme qui a dit, si vous réalisiez combien vos pensées sont puissantes, vous n'auriez jamais de pensées négatives. Amen. Elle s'appelle Peace Pilgrim. C'est une dame qui a beaucoup travaillé au niveau de la paix. Elle était du temps où il y a eu la guerre de Corée et puis la guerre après du Vietnam. Et elle militait pour la paix, mais elle s'était rendue compte que la manière dont on pensait avait une influence. Et aujourd'hui, une influence beaucoup plus grande qu'on n'imagine. Vos pensées, il y a 75% ou 75% de vos pensées jusqu'à 98% ou 98% de vos pensées qui ont un impact sur votre santé. Et aujourd'hui, on sait, les médecins savent, enfin, ceux qui se penchent là-dessus, je ne dis pas tous, hein, parce qu'il ne faut pas tous des études à ce niveau-là, mais
qu'entre entre 75% et 98% des maladies proviennent de nos pensées. De nos pensées. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Pourquoi dans Philippiens 4, vous connaissez tout ce texte, Philippiens 4, 4, hein, qu'est-ce qu'il est marqué? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous lisez la suite, qu'est-ce qu'il est mis? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, digne de louange, il y en a d'autres encore, je ne les ai pas tous en tête, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il change, vous faites modifier votre cerveau par vos pensées. Pas par vos paroles, par vos pensées. Il y a des études aujourd'hui qui sont claires là-dessus et qui prouvent ce que Dieu a dit. Il n'y a pas besoin de prouver. Hein? Moi, je n'ai pas besoin que la science prouve, je sais que c'est vrai, ce qu'il y a dans ma Bible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je pense a beaucoup plus d'importance que je ne l'imagine. Moi, les pensées avant, j'avais l'impression que c'était quelque chose un peu d'à part. Vous savez, si je pense bien, je pense mal, bon, c'est mieux de penser bien, mais il me semblait que c'était quelque chose qui n'avait pratiquement pas d'impact sur moi, que l'impact, il était à partir du moment où je parlais, où j'exprimais ce que j'avais pensé. Mais tant que je me taisais, tant que c'était à l'intérieur de moi, bon, je savais que Dieu entendait tout, mais je restais comme ça, je restais tranquille quand même. Mais aujourd'hui, j'ai appris une chose, c'est que toutes mes pensées, eh bien, elles ont un impact sur mon corps, sur mon cerveau, sur l'état dans lequel je me trouve. Vous savez, il y a un verset dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe 22, 17, je l'ai noté là, non, c'est l'inverse, Proverbe 17, 22, il est dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors, ça on pourrait dire c'est spirituel. C'est aussi physique. C'est que votre cœur joyeux a un impact extrêmement important sur votre santé. Sur même votre santé mentale. Et cette médecin chrétienne, qui est très engagée, a eu des centaines et des centaines de patients qui avaient subi des AVC, des enfants autistes, des enfants avec toutes sortes de problèmes, des gens avec toutes sortes de problèmes, et comme elle savait ce que disait la parole de Dieu, et que les études qu'elle a faites et qu'elle a découvert, elle a découvert que ce qu'on lui disait, quelqu'un qui avait fait un AVC, c'est fini pour toujours, on ne peut plus rien faire, c'est cassé. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si vous parlez la parole de Dieu, si vous parlez votre foi, il y a des autres circuits qui vont se faire et qui vont remplacer. Elle a vécu des miracles incroyables, c'était pas possible, tout le monde lui avait dit c'est pas possible. Elle a travaillé pour aider les gens à changer leur façon de penser. Alors, dites pourquoi tu parles de tout ça? Parce que j'aimerais vous inviter à être beaucoup plus encore attentif à la puissance de vos pensées. Hein? Comme je l'ai dit. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça dessèche les eaux. Qu'est-ce qui se passe, mes os? Ben moi, pour mes os, c'était quelque chose de très utile. Parce que ça me permet d'être debout, de marcher, ça tient tout le squelette, hein, c'était important.
Mais dans les os, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la moelle. Et c'est quoi la moelle? Elle sert à quoi la moelle? Elle fait votre sang. Votre sang vient de la moelle qu'il y a dans vos os. Comment est-ce qu'on dit, vos globules rouges, les blancs, les plaquettes sont créés par la moelle qu'il y a dans vos os. Et quand cette parole nous dit, mais un esprit abattu dessèche les os, ça modifie au niveau de notre sang. Ce que vous pensez modifie jusqu'à votre ADN. Ils ont les preuves de cela. Vous savez, je ne suis pas en train de mettre au nu la science. Je suis en train de mettre au nu la puissance de la parole de Dieu. Et là encore, ça nous prouve qu'il est le Créateur, il sait comment on fonctionne. Et je vous assure, plus je suis en train de découvrir ce que je vous dis, plus je fais attention à mes pensées. La dépression, les coups de blues, comme on dit, ou quand ça ne va pas, ça vient de la manière dont on pense. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand il est parlé dans Romains 12, de renouveler notre pensée. Je cherche le début du verset. Ma femme va peut-être me le citer. Pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot transformer, c'est un terme, on aurait dû traduire transfigurer. Soyez transfigurés, changez de visage, changez de figure. Comme Jésus, quand il était sur la montagne et que les disciples, il était complètement, on peut dire, illuminé par la gloire de Dieu, Jésus a été transfiguré. C'est le même mot qui est là. Une fois de plus, votre manière de penser va transformer la chimie de votre corps, va transformer ce qu'ils appellent la plasticité du cerveau. Le cerveau, votre cerveau, on dirait que c'est une matière qu'elle ne bouge pas. Mais non, elle change, elle évolue, ça se construit. Il y a des parties qui, quand on pense négativement, eh bien, vous avez si on peut remplacer ça par une image. Vous avez déjà vu des images certainement du cerveau. Ça fait tout un tas de petites branchies. On dirait un peu comme des arbres, hein, qui n'ont plus de feuilles. Hein, on voit plein d'arbres comme ça. Et vous avez certains, quand vous pensez d'une manière positive à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que votre cerveau, si on fait une photo à ce moment-là de votre cerveau, eh bien, on voit que c'est vraiment plein de petites ramifications partout, ça fonctionne bien. Et si je pense négativement, si je parle intérieurement dans mes pensées négativement, eh bien c'est comme si ça faisait comme des trous noirs. Comme d'un côté vous avez une forêt toute verte, toute magnifique, et à côté c'est une forêt comme si ça avait, s'il y avait eu le feu, si c'était tout brûlé. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand on voit ce que dit la parole, pourquoi David dit ça? Parce que si vous parlez, si vous bénissez Dieu, si vous louez Dieu, si vous reconnaissez qui vous êtes en Jésus, si vous parlez ce langage intérieur, si vous parlez avec la parole de Dieu, de ce que vous êtes en lui, eh bien vous avez vos forces qui vont être renouvelées. Amen. Ils ont fait une étude, une spécialiste a fait une étude avec les gens qui ont le sida. Et elle a conclu cette étude parce qu'elle a vu des gens qui avaient jusqu'à une résistance où le corps était mobilisé pour lutter contre cette maladie avec une différence de 300 000 fois. 300 000 fois. Pourquoi? Parce que ces gens ne savaient pas que Dieu existait, mais ils croyaient que Dieu les aimait. Parce qu'ils croyaient que Dieu les aimait, quand elle a fait des recherches sur plusieurs
de gens qui étaient normaux, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez? Et puis elle a dû leur demander, vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas? Et ceux qui ont dit qu'ils croyaient en Dieu, pas seulement qu'ils croyaient, mais qui étaient convaincus que Dieu les aimait personnellement, eh bien, ils avaient une augmentation, si on peut dire comme des défenses immunitaires, c'est pas juste le terme que j'utilise, mais vous allez le comprendre si je le dis comme ça, qui était augmenté jusqu'à 300 000 fois. De 30 000 à 300 000 fois. Voyez? Votre façon de penser, c'est pour ça que Dieu nous dit de méditer. Pourquoi il nous dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Moi, si d'un coup j'ai une douleur quelque part, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui m'arrive? Oula, si c'est un peu là, ça a tendance à leur faire peur. Non? Vous n'êtes pas comme moi, moi je suis comme ça. Je suis vite inquiet. Hein? Ou d'un coup j'ai mal dans une jambe, et je me dis, mais est-ce que c'est une veine qui est en train de se boucher? Qu'est-ce que c'est? Comme j'ai déjà eu 2 fois ce problème. Hein? D'un coup, ça vient. Maintenant je dis, stop! Amen. Non, je ne crois pas ça. Je ne rentre pas dans cette... Je dis, Seigneur, c'est toi qui tiens mon corps. C'est toi qui fais circuler le sang à l'intérieur de moi. Amen. Cette douleur, tu l'as payée. Tu as payé. Amen. Donc, je te rends grâce. Moi, je ne peux pas la changer. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas les médicaments et je ne sais pas ce que j'ai. Je ne peux pas le changer. Mais toi, tu peux. Amen. Parce que je sais en qui je crois. Je sais que tu m'aimes tellement que jamais tu veux me voir comme ça. Tu veux me voir en bonne santé. Amen. Mais des fois, vous avez des gens, ils ont de la peine à croire des chrétiens, ça. Je vous promets. Dieu a une idée derrière pour t'apprendre quelque chose. J'en ai entendu des conneries, hein. Je vous assure. Ça me fait bondir. J'ai rien à apprendre par la maladie. J'ai à apprendre par l'Esprit de Dieu, de mon Père qui m'aime et qui me parle. Amen. C'est pas par autre chose. Ça, c'est des attaques. Hein, comme Acte 10-38 le dit très bien. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant. Alors, ce n'est pas l'empire de Dieu. Dieu n'avance pas comme ça avec la maladie chez les chrétiens pour les faire avancer, grandir ou que sais-je. Mais ce n'est pas possible. Moi, ça me rend fou, ça, des fois. Mais c'est vrai qu'on se bat des fois contre des maladies, que ça lâche pas, que ça n'arrête pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu veut que ça traîne. Ce n'est pas le temps de Dieu. Ça a été fait. Mais j'ai besoin de méditer la parole de Dieu qui va modifier mon cerveau qui est en train peut-être de déconner et qui va remettre les choses en place. Et la puissance de Dieu, d'une part, va agir, mais aussi la parole de Dieu qui est une parole qui guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Il envoya sa parole ce matin pour te guérir. Amen. Parle ma parole, médite sur ma parole, médite sur l'amour que j'ai pour toi. J'ai donné toute ma vie. Amen. J'ai donné toute ma vie. Ah, il y a des choses tellement importantes qui seraient à dire. Le temps tourne trop vite. Ou je suis trop lent, je ne sais pas. Non, c'est tout bon. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a été abandonné de tous. Aide-moi. Eh oui. Il a été abandonné de tous. Parce qu'il m'aimait. Il m'aimait. Il me voyait. Et quand il a donné sa vie, il ne l'a pas donné à moitié. Il n'a pas dit, oh, je veux juste régler cette partie chez Sourdet parce que le restant, il faut bien qu'il déguste un peu. Hein. Il faut bien qu'il voit un peu. Non, non. Il a été jusqu'au bout. Et quand il a dit, c'est terminé, c'est fini, j'ai tout accompli, ce qu'il a dit, c'est vrai. Amen. À moi de le croire. Et surtout, à moi de le méditer. Amen. Comme disait Evelyne l'autre jour, je crois que c'était le mardi, elle a dit, si vous ne savez pas méditer, est-ce que vous savez vous inquiéter? Si vous savez vous inquiéter, c'est que vous savez méditer. Alors changez simplement entre Radio Enfer, mettez-vous sur Radio Ciel, Ciel comme dirait Jean-Mi. Et si vous mettez sur Radio Ciel, qu'est-ce qui va se passer?
vous allez commencer à vous détendre. Et vous allez rentrer dans la paix de plus en plus. Des fois, ça prend quelques heures. Des fois, ça ne se fait pas, tac, comme ça. Quelques heures, je continue à méditer sur la bonté de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur ce qu'il a fait pour moi. Et plus je vais méditer, plus je vais réfléchir là-dessus, plus je vais me laisser imprégner, plus mon cerveau va changer, plus mon corps va sécréter ce que Dieu a prévu aussi, qui a une puissance de guérison déjà naturelle en moi. Et en plus de ça, j'attire la puissance de son esprit qui va faire ce qui est impossible. Amen. Amen. Alors ce matin, j'avais ce verset, je terminerai à vous le dire en entier, le verset de Philippiens 4:8 que je vous citer en partie. Au reste, frère, au reste, mon frère, ma soeur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, je ne veux pas prêcher encore un quart d'heure, mais tout ce qui est juste. Moi, c'est tellement vite parti quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas juste vis-à-vis, ou me dit quelque chose de pas juste vis-à-vis de moi, ou de ce que je suis. Moi, ça part tout de suite, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de m'empoisonner. C'est ce que les scientifiques appellent avoir des pensées toxiques. C'est comme si vous preniez un champignon mortel quand vous pensez de travers. Soit vous allez en vomir plus que plus, soit vous allez vous laisser votre vie. Comme chaque année, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ramassent des champignons parce qu'ils sont beaux, ils ne savent pas qu'ils sont mauvais, ils les mangent. Et des fois, on ne sait pas que nos pensées négatives sont toxiques comme des champignons vénéneux. Est-ce que tu vas en manger? Non, moi je ne mange pas des champignons si je ne sais pas ce que c'est, je vous promets. Amen. Alors, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, oh lui, alors là, ou elle, bon, qu'est-ce qu'elle n'est pas aimable, t'as eu la tête qu'elle me fait, et voilà, ça commence, j'ai des toxines qui viennent, et qui vont m'empoisonner. Stop. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. T'as vu ce qu'il a fait, l'autre? Oh là, vraiment, il est gonflé. Zitto, tais-toi, pardon, je parle italien là. Mais j'aime bien ce mot, ça veut dire la ferme. Ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait l'impact que ça a sur votre santé, sur toutes vos capacités. Caroline Leaf a travaillé avec des enfants qui avaient d'énormes problèmes à l'école. Elle leur a appris à fonctionner différemment dans leur tête, et ces enfants ont fait des hautes études alors qu'on disait que c'était des craintes, que c'était des enfants qui jamais pourraient apprendre. Et il y a une liste de ce qu'elle a vu cliniquement, puis c'est une clinicienne aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne parle pas d'une théorie simplement, mais qui l'expérimente avec ses patients. Et elle dit, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Qui est la vérité. Amen. Amen. Eh bien Seigneur, merci parce que je pense que je ne suis pas tout seul ici, et ceux qui écoutent, qui ont besoin, Seigneur, aussi d'apprendre à penser comme tu nous dis de penser, avec tous les effets bénéfiques. Oh Seigneur, merci parce que je sais qu'il y a des gens qui vont quitter leur déprime depuis des années, parce qu'ils vont apprendre, jour après jour, ils vont recommencer, comme moi je recommence tant de fois, à remettre les pensées dans le bon sens, à repenser comme toi tu penses, à penser à cet amour que Dieu a pour toutes les parties de mon corps, celles qui me font mal, celles qui sont pas encore complètement rétablies. Tu t'en occupes. Mais Seigneur, je veux collaborer avec toi parce que j'aime ta parole, j'aime méditer ta parole, parce que c'est la vie. Amen. Pour ceux qui t'entendent, ceux qui t'écoutent. Oh merci, oh que ta grâce et que ta puissance soient à l'œuvre. Merci pour ta parole qui va guérir tant de malades encore, Amen. Tant de gens déprimés, tant de gens qui n'ont plus foi
dans les capacités que tu leur as données. Tant de personnes qui n'osent pas faire quelque chose parce qu'ils disent je ne suis pas capable, alors que en elles, tu as déjà placé ce qu'il faut pour accomplir l'œuvre à laquelle tu les as destinés. Alors merci Seigneur. À toi soit vraiment toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci.